autoroute comme vous ne l'avez jamais vu. Le coffret police qui permet d'actionner les commandes du tunnel en proximité. Voilà. On va voir les barrières se fermer. Les barrières se baissent. Donc les PMV vont s'allumer. Là-bas, le PMV qui est tout à fait au bout, à 500 mètres d'ici, va indiquer que le tunnel est fermé. Monsieur le préfet, bonsoir. Nous sommes avec vous sur un lieu un peu spécial, qui est le tunnel autoroutier de Montgésieux, dans un contexte un peu spécial, celui d'un entraînement, mais aussi d'une répétition pour que toutes les gammes de services soient prêtes à intervenir, quoi qu'il se passe. Oui, vous avez raison, et vous l'avez vu dans les différents exercices que nous avons faits. Il s'agit donc de tester la sécurité de ce tunnel, qui a 2 tubes, comme vous le voyez, sur plus de 600 mètres de part et d'autre. C'est des exercices qui peuvent être fréquents dans le cadre soit des plans hors sec, soit des plans rouges. Et le but, c'est bien évidemment de sécuriser totalement ce tunnel, de faire en sorte avec les services compétents, alors d'abord la gendarmerie qui assure les déviations quand le tunnel est fermé, comme c'est le cas en ce moment pour cet exercice, avec les services de la direction des routes du Massif central qui gère le tunnel elle-même à partir d'un poste de commandement qui est situé à Issoire. Et vous avez montré que, quoi qu'il arrive, il y a des solutions pour prendre d'abord des niches de sécurité dans un premier temps, après des issues de secours, puisqu'il y a des issues de secours qui communiquent sur les 2 tubes, qui permettent d'aller d'un tube à l'autre. Si par exemple il y a un tube qui est enfumé ou incendié, et puis on a même vu tout à l'heure un poste de contrôle de l'ensemble des fonctions du tunnel qui permet aussi, par exemple, de manière immédiate, de le fermer en cas d'accident, voire de catastrophe. Alors vous avez contrôlé aussi, puisque c'est d'actualité, l'accessibilité de ce tunnel. On a aussi contrôlé l'accessibilité pour voir si des personnes, notamment en fauteuil, pouvaient précisément gagner les issues de secours dont je parlais à l'instant, et a priori cela semble possible. Alors c'est une double difficulté, puisqu'on doit faire ces exercices, mais il y a une contrainte, celle de fermer, et si on prend par exemple la gendarmerie, ils sont là pour participer, mais aussi pour sécuriser et en mission opérationnelle. Donc. Ouais, tout à fait. D'une certaine manière, chaque service que j'ai cité, alors il faut aussi citer les services de la préfecture et le service de la sécurité civile, dont beaucoup de... Qui est à l'origine qui a, avec la directrice de cabinet, préparé et organisé cet exercice. Donc chacun, d'une certaine manière, teste ce qu'il aurait à faire en cas de catastrophe, voire même d'accident. Et alors donc la volonté de vos services, quand ils ont créé cet exercice, c'est aussi de jouer la cohésion pour apprendre à travailler ensemble. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs le propre de tous les exercices de sécurité civile. C'est en effet lorsque vous avez un accident, voire une catastrophe, vous avez évidemment immédiatement sur place plusieurs services, ceux que j'ai cités, qui doivent intervenir dans leur domaine de compétences, mais évidemment coopérer. Et donc, il s'agit pour chacun de tester sa réactivité et sa capacité à agir, et également après, de manière collective, tester la manière de travailler ensemble. Monsieur le préfet, merci. On permet de protéger donc, les habitants à l'intérieur pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes de véhicules par rapport aux zones que nous devons avoir. Donc là, l'avantage au niveau du véhicule, ce qui importe donc de l'habitude. La première chose, donc, l'infirmière qui est passée à l'intérieur va procéder sur ce donc là à l'immobilisation de la tête et du cou, parce que pour l'instant elle est assise. Le fourgon a déjà établi bien sûr les moyens, et ensuite il faut la victime conditionnée ou l'expert. Donc on verra par quels moyens. Les tâches vont voir en fonction de l'accès qu'ils auront.
sapeurs-pompiers dégagent la porte avec une pince à mâchoire. Procéder à l'enlevage du toit. Évacuation de la ville. Je ne pense pas trop à ce qui m'arrive. Donc sur des sujets de tous les jours, sur ma famille, sur tout ce qui tourne autour de ma vie. Merci beaucoup.